Regardez-moi bien. Fixez cet écran une seconde. Ce que vous allez entendre ce soir n'est pas une simple prière. Ce n'est pas une méditation de plus pour vous aider à fermer les yeux. Non, c'est une exécution. C'est l'instant précis où le marteau du juge suprême frappe la table et déclare « C'est fini ». Vous m'entendez ? C'est fini. Le dossier de la honte qui vous suivait depuis des années, c'est fini. Cette maladie qui porte le nom de votre lignée et qui refuse de lâcher votre corps, c'est fini. Ce cycle de dette où vous travaillez comme un esclave pour manger comme un mendiant, c'est fini. Vous n'êtes pas tombé sur cette vidéo par hasard. L'algorithme de YouTube pense vous avoir proposé ce contenu, mais c'est une convocation divine. Vous êtes ici parce que le ciel a vu vos larmes invisibles. Vous êtes ici parce que le temps de la stagnation est arrivé à son terme légal. En droit spirituel, il y a ce qu'on appelle la prescription. Et ce soir, votre peine est prescrite. Le dossier de vos ennemis est clos. Écoutez-moi attentivement. Nous lançons un assaut final. Cette chaîne n'est pas un divertissement, c'est une caserne. Nous sommes à quelques pas d'une victoire majeure pour cette communauté, à quelques pas de franchir la barre des 1000 guerriers pour que cette voie porte encore plus loin. Si vous sentez dans votre esprit que 2026 ne peut pas ressembler à 2025, si vous refusez de laisser l'ennemi voler une seule minute de plus de votre destinée, alors faites cet acte de foi maintenant. Abonnez-vous. Rejoignez cette armée. Ne restez pas un spectateur passif. Devenez un acteur de votre propre délivrance. En cliquant sur ce bouton, vous dites au monde spirituel « Je prends position, je scelle mon appartenance au camp des vainqueurs ». Faites-le maintenant, activez la cloche, car chaque décret qui va suivre est une clé pour ouvrir votre nouvelle saison. Pourquoi est-ce que je dis que c'est fini ? Parce que j'ai vu la main de l'accusateur trembler. Il sait que vous avez découvert la vérité. Il sait que ce soir, vous allez utiliser la juridiction du sang versé pour radier toutes les preuves qu'il avait accumulées contre vous. Imaginez un immense bureau dans les lieux célestes. Sur ce bureau, il y avait une pile de papier. Votre nom était écrit dessus. Échec matrimonial, pauvreté héréditaire, dépression chronique. Ce soir, je vois une flamme descendre du trône. Cette flamme ne brûle pas seulement le papier, elle brûle la table elle-même. Il n'y aura plus de place pour un nouveau dossier contre vous. Certains d'entre vous ont peur de dormir car la nuit est le terrain de jeu de vos oppresseurs. Mais ce soir, la peur change de camp. Ce soir, c'est l'ennemi qui va rester éveillé en regardant votre vie briller. Nous allons passer les 50 prochaines minutes à verrouiller chaque porte, à cimenter chaque brèche, à déclarer sur vos enfants, sur vos finances et sur votre santé que le verdict est irrévocable. Préparez votre cœur. Débarrassez-vous de toute distraction. Posez vos mains sur votre poitrine si vous le pouvez, ou simplement fermez les yeux. Le tribunal est en séance. Le dossier est ouvert une dernière fois pour être définitivement classé. Écrivez dans les commentaires « Le dossier est clos ». Écrivez-le avec foi. Écrivez-le comme si vous signiez votre libération. Car ce que nous allons décréter maintenant va résonner jusque dans vos rêves cette nuit. Êtes-vous prêts ? L'assaut commence. Maintenant. Beaucoup de croyants prient, crient et pleurent, mais rien ne change. Pourquoi ? Parce qu'ils traitent le monde spirituel comme un champ de bataille émotionnel, alors que c'est avant tout un tribunal. Écoutez-moi bien, l'ennemi n'est pas seulement un lion rugissant,
Il est d'abord l'accusateur des frères. Un accusateur ne vient pas avec des muscles, il vient avec des papiers. Il vient avec un dossier. Si vous stagnez depuis des années, ce n'est pas parce que Dieu vous a oublié, c'est parce qu'il y a une réclamation juridique contre votre nom dans les archives du monde invisible. Vous devez comprendre comment l'adversaire travaille. Il ne peut pas vous toucher sans une faille légale. Ce dossier qu'il tient contre vous, il l'a rempli méticuleusement. Les archives ancestrales, ce sont les dettes de sang, les alliances contractées par vos aïeux que vous n'avez jamais dénoncées. L'ennemi dit au juge « Cette famille m'appartient, car l'arrière-grand-père m'a dédié cette lignée. » Les paroles incantatoires, ce sont les dossiers ouverts par la jalousie. Quand quelqu'un a maudit votre nom, il a déposé une plainte dans le monde spirituel. Vos propres erreurs, nos colères, nos manques de pardon, nos compromis, ce sont des signatures que nous apposons au bas du contrat de l'oppresseur. L'ennemi s'assoit devant le trône et il dit « Regarde, Seigneur, ton enfant demande la bénédiction, mais voici son dossier. Il est écrit ici qu'il me doit encore par ses ancêtres. Il est écrit ici qu'il est lié par telle parole. Tu es un juge juste, tu ne peux pas le bénir tant que ce dossier est ouvert. » Voilà pourquoi vous avez l'impression de frapper contre un mur d'airain. Ce n'est pas un manque de puissance, c'est un conflit juridique. Mais voici la nouvelle qui va faire trembler les fondations de votre enfer. Le sacrifice de Jésus-Christ n'était pas seulement un acte d'amour, c'était une opération de rachat juridique. En droit, une main levée est un acte par lequel une saisie est levée parce que la dette a été payée. À la croix, Jésus n'a pas seulement effacé vos péchés, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Imaginez l'accusateur entrer dans le tribunal ce soir avec son gros dossier poussiéreux. Il s'apprête à lire la liste de vos échecs pour 2026. Mais au moment où il ouvre le dossier, les pages sont blanches. Le sang de l'agneau a agi comme un acide divin sur l'encre de vos fautes. L'encre de la malédiction a disparu. Nous entrons dans une fenêtre prophétique. En 2026, les systèmes du monde vont s'accélérer. Si vous entrez dans cette nouvelle saison avec les dossiers ouverts de 2025, vous serez écrasé par la vitesse de la transition. Dieu vous a conduit ici pour procéder à une purge juridique. Vous allez apprendre à ne plus seulement prier, mais à plaider. Vous allez apprendre à présenter le sang de Jésus comme la preuve irréfutable que la dette est soldée. Avant d'entrer dans les décrets, comprenez ceci. L'ennemi déteste l'unité. Il aime isoler sa proie. Quand vous vous abonnez à cette chaîne, vous n'ajoutez pas juste un chiffre à un compteur. Vous rejoignez un corps de prière. Dans un tribunal, avoir des témoins et une armée d'intercesseurs change la donne. Nous sommes 859 à l'heure où je vous parle. Quand nous serons 1000, la fréquence spirituelle de cette chaîne changera. Le poids de notre autorité collective fera basculer les dossiers plus vite. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le pour sceller votre position dans ce tribunal. Ne restez pas seul face à l'accusateur. Le décor est planté. Vous savez maintenant que l'ennemi est un menteur, mais un menteur légaliste. Il utilise la loi contre vous. Ce soir, nous allons utiliser la loi de l'esprit de vie contre lui. Nous allons passer à la phase d'exécution. Nous allons prendre chaque dossier un par un.
le dossier du célibat prolongé, le dossier de la stérilité, le dossier de la pauvreté chronique, le dossier de la confusion mentale. Et pour chaque dossier, nous allons crier « caduc ». Nous allons crier « payez ». Préparez-vous. Votre intelligence a compris. Maintenant votre esprit doit s'éveiller. Nous allons entrer dans les 21 décrets de clôture. Le temps de la discussion est terminé. Le temps du verdict est arrivé. Le tribunal céleste est en session. Vous n'êtes plus une victime qui supplie. Vous êtes un huissier de justice divine en mission. Nous allons passer en revue 21 dossiers spécifiques. Si l'un de ces dossiers porte votre nom, ne restez pas passif, saisissez-le par la foi, levez la main vers le ciel et recevez la sentence de libération. 1. Le décret sur les finances, la fin de la famine. Imaginez un grand livre comptable ouvert à votre nom dans les lieux ténébreux. Sur les pages de gauche, l'ennemi a méticuleusement écrit « Déficit chronique, travail acharné sans aucun fruit, poche percée par les imprévus ». L'accusateur prétend que vous devez payer éternellement pour les erreurs économiques de votre lignée ou pour des alliances passées. Mais ce soir, je saisis le sceau de sang du roi des rois. Je ferme ce dossier au nom de Jésus. Je déclare que la sentence de pauvreté qui pesait sur votre compte bancaire est annulée par l'autorité de la croix. Je radie les dettes spirituelles qui bloquaient vos transferts terrestres. Ce dossier est clos et le feu du Saint-Esprit brûle les réclamations de vos créanciers invisibles. 2026 ne sera pas une année de survie, mais de surplus. Votre nom est rayé de la liste des indigents et inscrit dans le registre de l'abondance. Dossier clos. 2. Le décret sur la santé, la radiation des maladies. Il existe un dossier poussiéreux dans les lieux ténébreux où sont inscrits les noms des maladies héréditaires de votre famille. Diabète, tension, cancer, ou ces infirmités mystérieuses que les médecins n'arrivent pas à nommer. L'ennemi brandit ce papier et dit « Puisque son père l'a eu à 40 ans, il doit l'avoir aussi. » C'est un mensonge de l'enfer. Votre corps est le temple du Saint-Esprit, pas une archive pour les pathologies ancestrales. Je ferme ce dossier au nom de Jésus. Je révoque tout mandat d'hospitalisation programmé par l'ennemi pour cette saison. Je brise la plume qui écrivait votre condamnation physique. La main levée est totale sur vos organes, votre sang, vos cellules et vos os. La guérison n'est plus une simple option, c'est votre droit légal scellé par les meurtrissures de Christ. Le dossier médical de l'enfer est réduit en cendres. Dossier clos. 3. Le décret sur les relations, la clôture du rejet. Certains d'entre vous portent sur leur front de manière invisible un dossier intitulé « Rejet ». Partout où vous allez, les portes se ferment inexplicablement. Les amis vous trahissent sans raison. Le mariage semble être une terre interdite et la solitude est devenue votre seule compagne. C'est un dossier occulte qui empoisonne votre aura sociale. Je ferme ce dossier au nom de Jésus. Je mets fin à la sentence d'isolement forcé. Je déchire le contrat de trahison qui faisait fuir vos alliés de destinée. À partir de cette nuit, le dossier de la faveur est grand ouvert. Vous ne chercherez plus les gens, ce sont les connexions divines qui vous localiseront. Le temps des larmes amères sur l'oreiller est terminé. Votre destinée relationnelle est restaurée. Dossier clos. 4. Le décret sur la carrière, briser le plafond de verre.
Vous travaillez plus que les autres, vous êtes plus qualifié que les autres, mais au moment de la promotion, votre nom disparaît mystérieusement de la liste. C'est le dossier du plafond de verre. L'ennemi bloque votre nom lors des réunions de direction dans le monde physique, parce qu'il a un droit de blocage dans le monde spirituel. Je ferme ce dossier de stagnation professionnelle au nom de Jésus. Je déclare que votre dossier est transféré du bureau des hommes au bureau de Dieu. Toute autorité qui s'opposait à votre élévation reçoit un mandat d'arrêt. Là où vous étiez la queue, vous devenez la tête. Le dossier de l'oubli est brûlé, le dossier de la distinction est ouvert. Dossier clos. 5. Le décret sur le mental, la fin du tourment. L'insomnie, les pensées de suicide, la dépression qui revient comme une marée basse, ce sont les preuves d'un dossier d'oppression mentale ouvert contre votre paix. L'ennemi utilise vos traumatismes passés pour justifier ce tourment. Je ferme ce dossier de tourment psychique au nom de Jésus. Je révoque le décret de confusion qui sature votre esprit. Je commande au brouillard noir de se dissiper devant la lumière du Saint-Esprit. Votre cerveau, votre mémoire et votre système nerveux sont désormais sous la juridiction du Prince de paix. Le dossier de la folie est radié. Vous retrouvez un sommeil de nouveau-né. Dossier clos. 6. Le décret sur les enfants, protection de la semence. L'ennemi veut se venger de vous en attaquant vos enfants. Échecs scolaires soudains, rébellions inexpliquées, mauvaise fréquentation. Ce sont des dossiers de déviation de destinée, hérités ou imposés. Je ferme ce dossier de déviation de destinée pour mes enfants au nom de Jésus. Je déclare que ma semence est bénie sur la terre. Tout dossier occulte ouvert contre leur futur est annulé par le sang. Ils ne seront pas des statistiques de la rue, mais des flèches dans la main d'un géant. Leurs noms sont retirés du registre de la perdition. Dossier clos. 7. Le décret sur les projets, la fin de l'avortement des rêves. Vous commencez avec enthousiasme, mais à la 9e heure, tout s'écroule. C'est le dossier de l'inachèvement. L'ennemi vous laisse bâtir pour mieux vous voir pleurer devant les ruines. Je ferme ce dossier d'inachèvement au nom de Jésus. Je brise la malédiction du commencement sans fin. Je déclare que ce que vos mains ont commencé, vos mains le termineront avec joie. Le dossier de la fausse couche spirituelle et matérielle est définitivement scellé. Vous devenez un finisseur. Dossier clos. 8. Le décret sur la justice, la fin des procès injustes. Certains d'entre vous sont empêtrés dans des litiges qui n'en finissent pas. Que ce soit au tribunal des hommes ou dans le tribunal des familles, on essaie de vous voler votre héritage, votre réputation ou vos droits. L'ennemi utilise des faux témoins spirituels pour salir votre nom. Je ferme ce dossier de condamnation injuste au nom de Jésus. Je déclare que le juge des juges s'est levé. Toute langue qui s'élève en justice contre vous est frappée de mutisme. Le dossier de l'accusation calomnieuse est jeté au feu. Vous recevez aujourd'hui une décharge totale. Les documents qui étaient perdus réapparaissent, les cœurs de pierre de vos adversaires se brisent. La justice divine prévaut. Dossier clos. 9. Le décret sur la fertilité, la fin de la stérilité et de la sécheresse. Je parle ici à ceux dont la vie semble stérile, que ce soit biologiquement, spirituellement ou dans leurs entreprises. L'ennemi a ouvert un dossier intitulé « Terre aride ». Il a décrété que rien ne sortirait de vos entrailles ou de vos mains. Je ferme ce dossier de stérilité au nom de Jésus.
Je révoque toute parole de malédiction prononcée contre votre fruit. Je déclare que votre saison de désert est terminée. Le décret de multiplication est désormais actif. Ce que vous sèmerez en 2026 ne mourra plus, mais portera du fruit au centuple. Vos entrailles et vos projets reçoivent la pluie de l'arrière-saison. Dossier clos. 10. Le décret sur la protection de la maison. Mur de feu. Il existe des dossiers de visitation nocturne ou d'accidents domestiques programmés. L'ennemi surveille les entrées et les sorties de votre demeure. Il a dessiné un plan d'attaque contre votre toit. Je ferme ce dossier d'insécurité domestique au nom de Jésus. Je scelle les portes et les fenêtres de votre maison par le sang de l'agneau. Je déclare votre domicile zone interdite aux forces de l'ombre. Tout mandat de vol, d'incendie ou de conflit familial est annulé. Les anges sentinelles prennent position aux 4 coins de votre propriété. Votre maison devient un sanctuaire de paix. Dossier clos. 11. Le décret sur la restauration du ministère. Le réveil de l'onction. Vous avez été appelé, mais le zèle a disparu. Le dossier « Ministère éteint » est sur la table de l'accusateur qui se moque de votre appel. Il dit que vous avez trop fauté pour être utilisé. Je ferme ce dossier de disqualification spirituelle au nom de Jésus. Je déclare que les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. Le feu qui s'était éteint sur votre autel se rallume ce soir. Le dossier de la honte ministérielle est brûlé par l'onction. Vous ne servirez plus par habitude, mais par puissance. Votre voix retrouve son autorité dans les lieux célestes. Dossier clos. 12. Le décret sur la rupture des vœux secrets. La fin des alliances occultes. Par ignorance ou par pression, des vœux ont été faits par vous ou vos parents auprès d'autels étrangers, de loges ou de divinités locales. Ces vœux sont des dossiers de propriété illégale que l'ennemi brandit. Je ferme ce dossier d'alliance impie au nom de Jésus. Je déchire tout pacte signé avec le sang ou par la parole. Je déclare que vous êtes rachetés à grand prix et aucun autre maître n'a de droit sur vous. Le dossier des réclamations occultes est réduit en cendres par le sang de Jésus. Vous êtes libre, totalement libre. Dossier clos. 13. Le décret sur la restauration du sommeil. La paix des justes. L'ennemi a ouvert un dossier de tourments nocturnes. Il utilise vos nuits pour vous épuiser, vous injecter des peurs et des rêves de défaite. Je ferme ce dossier de terreur nocturne au nom de Jésus. Je déclare que votre sommeil sera doux. Toute programmation de cauchemar est annulée. À partir de ce soir, vos nuits deviennent des moments de révélation et de repos profond. L'ange du Seigneur campe autour de votre lit. Dossier clos. 14. Le décret sur l'identité. La fin de la confusion. Vous ne savez plus qui vous êtes. Vous vous sentez inférieur, indigne. C'est le dossier « Identité volée ». L'ennemi vous a fait croire que vous étiez un accident. Je ferme ce dossier de complexe d'infériorité au nom de Jésus. Je déclare que vous êtes une créature merveilleuse, choisie et royale. Le dossier de la dévalorisation est supprimé. Vous marchez désormais avec la couronne de faveur que Dieu a posée sur votre tête. Dossier clos. 15. Le décret sur les héritages volés, la restitution des biens. Il existe des dossiers intitulés « Spoliation ». Ce sont des terres, des maisons, des sommes d'argent ou même des héritages spirituels qui auraient dû vous revenir, mais qui ont été détournés par la ruse humaine ou la méchanceté spirituelle. L'ennemi se nourrit de ce qui vous appartient de droit. Je ferme ce dossier de spoliation au nom de Jésus.
Je déclare une saisie sur les biens de l'ennemi. Tout ce qui a été volé à votre famille depuis 3 générations doit être restitué au septuple. Je révoque les signatures frauduleuses faites dans le noir. Les mains qui retenaient votre héritage tremblent et lâchent prise maintenant. Vous entrez dans votre possession. Dossier clos. 16. Le décret sur la clarté mentale, la victoire sur l'oubli et la confusion. Certains d'entre vous souffrent d'un dossier de brouillard. Vous oubliez vos rêves, vous perdez le fil de vos idées. Vous avez l'impression que votre intelligence est sous anesthésie. C'est une stratégie de l'ennemi pour vous empêcher de saisir les opportunités de 2026. Je ferme ce dossier de confusion mentale au nom de Jésus. Je restaure votre acuité intellectuelle. Je déclare que votre mémoire devient une archive divine. Tout voile posé sur votre esprit pour vous empêcher de voir clair dans vos affaires est déchiré. Vous recevez une précision de pensée surnaturelle. Le dossier de l'oubli spirituel est brûlé. Dossier clos. 17. Le décret sur le déblocage des visas et voyages. Vous vous sentez prisonnier d'un territoire. Vos documents sont bloqués, vos visas sont refusés sans raison, vos projets de voyage tombent à l'eau. C'est le dossier de l'assignation à résidence spirituelle. L'ennemi veut vous empêcher d'aller là où se trouve votre bénédiction. Je ferme ce dossier de limitation géographique au nom de Jésus. Je brise les chaînes aux chevilles de votre destinée. Je déclare que les ambassades et les administrations reçoivent l'ordre de libérer vos dossiers. Les portes des nations s'ouvrent devant vous. Là où on vous avait dit « non », le ciel crie « passe ». Votre passeport est marqué du sceau de la faveur divine. Dossier clos. 18. Le décret sur la solitude affective, la fin du désert de l'âme. Il y a un dossier nommé « célibat de fer » ou « veuvage spirituel ». Vous êtes entouré, mais vous êtes désespérément seul. Chaque tentative de relation se solde par un mur. C'est une condamnation à l'isolement qui a été décrétée dans le noir pour vous éteindre à petit feu. Je ferme ce dossier de solitude forcée au nom de Jésus. Je retire la robe d'isolement que l'ennemi avait posée sur vos épaules. Je déclare que votre hausse de vos os vous localise. La sécheresse affective prend fin ce soir. Le dossier du mépris est remplacé par le dossier de l'affection et du respect. Vous ne finirez pas cette saison seul. Dossier clos. 19. Le décret sur la fin des cycles de trahison. Dès que vous montez en succès, ceux en qui vous avez confiance vous poignardent dans le dos. C'est le cycle de Judas, un dossier de trahison récurrente qui vide votre énergie et brise votre foi en l'homme. Je ferme ce dossier de trahison amicale au nom de Jésus. Je filtre vos relations par le feu. Tous ceux qui mangent à votre table avec un couteau caché dans le dos sont exposés et éloignés. Je déclare la fin du cycle des déceptions. Dieu vous entoure désormais de partenaires loyaux, de Jonathan fidèles qui porteront vos bras au lieu de vous les couper. Dossier clos. 20. Le décret sur les addictions cachées, la libération des chaînes privées. Je parle à celui qui lutte en secret. Ce dossier que personne ne voit, mais qui vous ronge. Addiction, pornographie, dépendance, vices cachés. L'ennemi utilise ce dossier pour vous faire culpabiliser et vous empêcher de prier avec autorité. Je ferme ce dossier de servitude secrète au nom de Jésus. Je brise le plaisir illusoire qui vous enchaînait. La puissance du sang de Jésus pénètre vos désirs et les purifie. Vous n'êtes plus esclave de vos sens, vous êtes maître de votre corps.
Le dossier de la honte est brûlé. Vous sortez de l'ombre pour marcher dans la pleine lumière. La chaîne est rompue, dossier clos. 21. Le décret final, la clôture du dossier de la mort prématurée. C'est le décret le plus solennel de cette nuit. L'ennemi a peut-être déjà fixé une date dans son agenda macabre. Il a peut-être déjà préparé les habits de deuil dans votre famille, car une ombre semble rôder. Il brandit un dossier intitulé « Fin de cycle prématuré ». Mais le juge souverain se lève ce soir et dit « Pas encore, mon enfant n'a pas fini sa mission. Je ferme ce dossier de mort prématurée au nom de Jésus. Je déclare que vous vivrez, vous ne mourrez pas, et vous raconterez les œuvres de l'Éternel. » Le mandat d'arrêt contre votre souffle de vie est transformé en un mandat de protection angélique. La mort passe par-dessus votre maison, car elle voit le sang sur les linteaux de votre cœur. Ce dossier n'est pas seulement fermé, il est jeté dans l'étang de feu. Vous entrez en 2026 avec une pleine mesure de jour, une santé renouvelée et une onction de vie. Le verdict est rendu. Le dossier est clos. Tout est accompli. Écoutez-moi bien, guerriers de lumière. Le tribunal céleste a rendu son verdict final. Les dossiers sont clos, les sentences sont tombées. Mais ne soyez pas naïfs, l'ennemi est un fugitif spirituel. C'est un hors-la-loi qui refuse parfois d'obéir à la sentence divine. Il rôde encore dans l'ombre, autour des périmètres de votre vie, cherchant désespérément une faille, une brèche ou un oubli pour tenter de revenir. Mais ce soir, nous ne nous contentons pas de fermer les portes. Nous allons les sceller au feu du Saint-Esprit. Préparez-vous. Si vous étiez assis, levez-vous dans votre esprit. Si vous étiez couché, redressez votre âme. Nous passons maintenant en mode guerre totale. Nous ne sommes plus dans la supplication, nous sommes dans l'exécution. Nous allons ériger, ici et maintenant, un mur de feu que les sorciers ne peuvent pas escalader, que les démons les plus anciens ne peuvent pas percer et que la stagnation ne peut plus jamais franchir. Écoute bien, monde invisible, 2026 est désormais une zone interdite aux forces de l'ombre pour cet enfant de Dieu. L'accès est révoqué, la barrière est activée. Seigneur, nous prenons l'autorité suprême maintenant. Je parle aux portes de votre existence, portes de votre maison physique, portes de votre compte bancaire, portes de votre santé, portes de votre destinée prophétique. Je vous ordonne, au nom de Jésus-Christ, de recevoir instantanément le scellé de sang du Saint-Esprit. Que chaque linteau de votre vie soit marqué par le feu divin. Je parle aux sentinelles angéliques, aux armées de l'Éternel des armées. Je déploie, par la foi et par la parole, des légions d'anges guerriers, des anges aux épées flamboyantes, aux 4 coins cardinaux de votre demeure, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Que chaque point d'entrée, chaque fenêtre spirituelle, chaque canal de communication soit saturé par le sang de l'agneau. Tout esprit rôdeur, tout agent de la nuit, tout envoyé des loges qui s'approcherait de votre périmètre avec l'intention maléfique de rouvrir un dossier clos, qu'il soit à l'instant même frappé d'aveuglement divin. Qu'il ne rencontre pas votre visage, mais qu'il rencontre le mur de feu dévorant de Jéhovah. Je déclare avec force que votre maison n'est plus une cible facile, c'est une forteresse imprenable. Toute programmation de cambriolage, de sinistres, d'accidents domestiques ou de disputes nocturnes venimeuses est interceptée par la défense antiaérienne céleste. Nous sécurisons vos enfants pendant qu'ils dorment.
Nous posons un bouclier sur leurs lits, leurs vêtements, leurs esprits et leurs rêves. Aucun transfert de maladie, aucune projection de peur, aucune flèche nocturne ne passera la barrière de cette prière de scellement. Votre périmètre est déclaré terre sainte. L'ennemi recule, car il reconnaît le signe du sang sur votre territoire. Nous parlons maintenant avec autorité au temps, au chrono et aux saisons. 2026, écoute la voix prophétique de l'Éternel. Tu es une année de gloire, tu es une année de vitesse, tu es une année de rattrapage divin. Je verrouille maintenant chaque mois, chaque semaine, chaque jour et chaque heure de cette année. L'ennemi avait-il prévu une embuscade de maladie en mars? Annulé. Avait-il programmé un crash financier ou une perte d'emploi en juin? Berlé par le feu. Avait-il anticipé une tragédie ou une maladie soudaine pour la fin de l'année? Éteinte au nom de Jésus. Je déclare que les 12 mois de votre année 2026 sont sous une protection diplomatique du ciel. Nous posons le cadenas de l'Éternel sur votre calendrier. Toute puissance de stagnation, tout esprit de lenteur qui essaierait de ralentir votre marche ou de paralyser vos projets est foudroyé à l'instant par l'autorité du nom de Jésus. Vous ne marcherez plus dans la boue de la confusion, vous marcherez sur les lieux élevés de la victoire. Le bitume de votre chemin est pavé de la faveur souveraine de Dieu. Je décrète, je signe et je scelle que tout ce que vos mains toucheront en 2026 sera marqué du sceau du succès. La stagnation est bannie de votre vocabulaire, elle est rayée de votre dictionnaire. Vous n'avancez plus, vous accélérez, vous ne montez plus, vous décollez, vous ne brillez plus, vous devenez un soleil. Le verrou est posé, la clé est jetée dans l'océan de la victoire. Il y a des yeux maléfiques qui vous surveillent dans l'ombre, des espions de famille ou des radars sataniques qui rapportent vos moindres succès aux autels de sorcellerie pour tenter de déclencher des attaques de jalousie. Ce soir, par le feu de Dieu, nous crevons ces yeux spirituels. Je déclare la destruction immédiate de tout miroir occulte, de tout cristal ou de toute boule de cristal utilisée pour scruter votre étoile et suivre votre progression. Je libère une confusion totale et une amnésie spirituelle dans le camp de vos adversaires. Qu'ils ne puissent plus vous localiser sur leur carte mystique. À partir de cet instant, vous devenez invisible dans les radars de l'enfer. Vous êtes caché en Christ, et Christ est caché en Dieu. Pour vous trouver, l'ennemi doit d'abord vaincre Dieu, et nous savons que c'est impossible. Votre vie devient une énigme insoluble pour vos persécuteurs. Ils verront vos résultats éclatants, mais ils ne comprendront jamais votre source. Ils verront votre élévation fulgurante, mais ils ne pourront jamais atteindre la plante de votre pied. Les caméras de l'enfer sont brisées. Votre intimité avec Dieu est votre bouclier. Nous terminons ce scellement stratégique par l'arme atomique du ciel. Je plonge votre nom, votre famille, votre santé et tous vos projets dans la cuve sainte du sang versé à Golgotha. Ce sang parle plus fort que le sang de n'importe quel sacrifice humain ou animal fait par vos ancêtres. Ce sang crie « Rédemption, victoire, justice ». Je scelle ces 21 décrets de clôture. Je scelle ces 50 minutes de combat et d'enseignement. Je scelle votre abonnement à cette armée de 1000 guerriers qui se lèvent. Que le feu qui vient d'être allumé en vous ne s'éteigne jamais, ni le jour ni la nuit. 2026 est scellé. Votre paix est scellée. Votre miracle financier est scellé.
Votre santé de fer est scellée. Au nom de Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen, amen, amen. Respirez, expirez tout le poids de ce combat. Le tribunal est vide, les lumières s'éteignent sur vos ennemis et le silence de la victoire s'installe. Vous pouvez maintenant relâcher vos épaules. Vous pouvez détendre votre esprit. Le travail a été fait. Les dossiers sont brûlés. Le mur de feu est en place. Écoutez le silence qui s'installe dans votre maison. C'est le silence de la protection divine. Vous n'avez plus besoin de veiller, car celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Il prend le relais. Pendant que vous allez fermer les yeux, ces anges continuent de patrouiller dans vos couloirs, dans vos finances, dans votre futur. 2026 est entre de bonnes mains. Tout est calme, tout est en ordre. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, me donne la sécurité dans ma demeure. Mon âme, repose-toi sur Dieu seul, car de lui vient mon espérance. Il donne le sommeil à ses bien-aimés. Vous êtes ce bien-aimé. Pendant votre sommeil, Dieu travaille sur les détails que vous ne pouvez pas régler. Pendant que votre corps se régénère, son esprit télécharge en vous les stratégies de réussite pour demain. Ne craignez plus la nuit. La nuit est devenue votre allié. La nuit est le moment où votre miracle est scellé dans l'invisible. Dormez. Laissez cette fréquence de paix saturer vos rêves. Si des pensées reviennent, dites-leur simplement « Le dossier est clos » et laissez-vous glisser dans ce repos prophétique. Vous êtes aimé, vous êtes gardé, vous êtes libre. Merci d'avoir mené cet assaut avec nous. Vous faites partie des 1000 guerriers qui vont changer l'atmosphère de cette saison 2026. Demain, vous vous réveillerez avec une clarté nouvelle. Demain, le premier témoignage frappera à votre porte. Laissez cette musique continuer. Ne coupez pas. Laissez cette présence saturer votre chambre jusqu'à la dernière seconde de cette vidéo. Nous nous retrouverons dans la lumière du matin. Mais pour l'instant, reposez-vous dans sa gloire. C'est fini. Tout est accompli. Bonne nuit dans la paix du Christ.